Passons maintenant sur une des fonctions importantes pour le dessin vectoriel qui est l'alignement. Donc là, vous avez compris, hein, l'idée c'est qu'on va dessiner des formes, mais à un moment donné, quand on est sur plusieurs formes, on a besoin de les agencer les uns par rapport aux autres. Et cet outil d'alignement et de distribution, vous allez voir, est très puissant. Hop, je reviens donc sur mes dessins cercle carré. Je vais volontairement supprimer cela. Je vais rester sur mon calque rectangle. Je vais également faire un autre rectangle pour compléter mon illustration. Voilà. Je vais les sélectionner un à un, voilà, pour les mettre à peu près au milieu. Et nous allons activer la fonction d'alignement et de distribution. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une signification graphique. Là, vous voyez, chaque rectangle, on va dire que les rectangles que vous voyez ici, c'est à peu près mes 3 rectangles. Et la ligne rouge est le repère sur lequel on souhaite s'appuyer. Si je commence par le premier icône, je vais expliquer le menu juste après là. C'est-à-dire que là, je souhaite aligner mes 3 rectangles sur le côté droit. Regardez, je fais exprès de désaligner. Si je sélectionne soit un à un en appuyant sur la touche majuscule, encore une fois, raccourci clavier, si vous souhaitez avoir le kit, je vous invite à donner votre adresse mail, ou autre raccourci clavier, plutôt la raccourci souris, tout sélectionné d'un bloc. Vous voyez, donc les éléments sont sélectionnés, et vous cliquez sur le bouton. Alors, bien sûr, c'est pas du tout ce que je voulais faire à la base, on va refaire, c'est celui-ci, pardon. Hop. J'aligne tout à droite, ou tout à gauche. Alors pourquoi je vous ai parlé de ce menu déroulant? C'est parce que en fait, vous voyez le rectangle jaune-orange, il représente la référence. Je m'explique. C'est-à-dire que si je considère que ce rectangle bleu est ma référence, bah, cette référence, ce sera le dernier élément qui serait sélectionné. Donc si je fais celui-ci, puis celui-ci et celui-ci comme le dernier, celui-ci, donc ce rectangle bleu, serait ma référence. Et si je fais ça, c'est-à-dire que mes autres rectangles seraient alignés, donc mes rectangles roses et jaunes seraient alignés à droite sur le côté gauche de mon rectangle bleu. Et je pense que l'exemple est le mieux adapté. Et si j'appuie sur l'autre icône, en fait qui est la symétrique, vous avez remarqué, c'est les symétriques, les fonctions qui sont là, c'est les symétriques de ces fonctions qui sont là. Vous voyez, regardez, hop, hop. Donc voilà, l'idée qu'il faut retenir de ces carrés au rectangle jaune, c'est les références que vous définissez en fonction de ce menu. Donc je vais refaire le même exercice, mais si par exemple cette fois-ci je prends le premier, donc ce sera le jaune, hop, pardon, le jaune qui sera ma référence, et donc là, hop, vous voyez, voilà. Donc nous avons exactement la même chose. Je fais exprès hop, de désélectionner. Nous avons exactement la même chose si je fais ça. Je n'ai pas sélectionné celui-ci forcément. Si je fais ça, voilà. La référence ici c'est le violet. Hop. Pardon, je fais ça, ça. Ouais. Donc on travaille sur les deux axes. Alors, autre outil, autre fonction ici qui est de centrage, c'est vraiment les fonctions les plus utilisées. Donc, j'ai commencé par un truc un peu plus particulier qu'on n'utilise pas souvent. On utilise plus les éléments qui sont au centre, donc les 3 du haut, les 3 du bas. Hop, je souhaite m'aligner parfaitement sur un axe ici vertical. Je sélectionne tous mes éléments et hop, je suis aligné. Voilà, vous avez compris? Hop, c'est pas bien compliqué. Là, je vais faire la même chose, mais sur un axe horizontal. Voilà. Passons maintenant sur la distribution. La distribution raisonne plutôt en termes d'espacement entre les éléments. Si je prends les différents éléments, il y a des nuances. Alors si vous faites attention, c'est les illustrations. Il y a une nuance entre est-ce qu'on raisonne par rapport au centre des objets? Est-ce qu'on raisonne par rapport au bord des objets? Voilà, les nuances sont là. Sur la partie haute, on est sur l'axe horizontal, la partie du bas, et on est sur l'axe vertical. Faisons un exemple. Prenons un exemple. Et je vais volontairement agrandir quelques rectangles et affiner certains pour que l'écart soit vraiment très visible. Si je prends le tout et que je sélectionne, allez, disons, le plus commun, il y a celui-ci. Hop, j'ai un écart égal. Je refais la manip, histoire qu'on voit bien. Hop.
l'écart est identique. En revanche, si je sélectionne tout ça et que je sélectionne celui-ci, là, en fait, ce qu'il a considéré, c'est que la distance entre là et là est la même entre là et là. Ok, très accentué, j'avoue, car mes rectangles sont très disproportionnés. Si je prends celui-ci, ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti de ce centre, le centre du rectangle jaune au rectangle bleu, est identique au centre du rectangle bleu au rectangle rose. Voilà. Donc voilà, là l'idée c'est vraiment à vous de voir après comment vous voulez ajuster vos éléments et tester pour trouver l'équilibre dans tout ça. Vous avez la même chose pour les textes et vous avez d'autres fonctions pour tout ce qui est disposition, organisation des différents éléments par rapport aux autres. Voilà, donc je survole volontairement, à vous de voir parce que je pourrais passer de très longues minutes, voire des heures à vous expliquer tout ça. Mais le mieux, je pense, ce serait que vous testiez par vous-même. Voilà, vous avez pu voir que les outils sont assez simples d'utilisation, sont très graphiques, simple clic, souris, glisser, et on arrive à des résultats très sympathiques.